Bienvenue à ce numéro de réflexion, mesdames et messieurs. C'est toujours un honneur pour nous de nous retrouver dans le cadre de ce mini-programme 2.0. Le Burkina Faso vient de poser un nouvel acte fort. La langue française n'est plus considérée comme une langue officielle dans le pays. Certains prendront cela comme un acte ou alors une décision simple, une décision tout court. Mais il faut savoir qu'elle est plus profonde que ça. Elle nous fait rentrer dans les méandres même de la géopolitique culturelle, en passant bien sûr par la soft power, cet outil de domination qu'utilisent généralement les grandes puissances. Alors, le Burkina Faso, pays dirigé aujourd'hui par le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé jeudi 7 décembre 2023 que le français ne sera plus la langue officielle dans le pays. Une décision qui s'inscrit dans le cadre du projet de révision de la Constitution engagé par le pouvoir en place. Ainsi, le projet de texte institutionnalise donc les langues nationales comme langue officielle, donc par exemple le diola, le mossi ou encore le foufoudé deviennent des langues officielles pendant que le français, qui occupait jusque-là ce rang, reste simplement une langue de travail, justement parce qu'elle existait déjà. Alors, le Burkina Faso vient donc là de remporter un combat contre le néocolonialisme parce que la langue française que nous utilisons, que j'utilise en ce moment, nous a été imposée. C'est une langue qui a fait couler beaucoup de sang. C'est une langue qui nous a été imposée pendant la période coloniale au prix de notre sang. Et nos langues maternelles ont été reléguées au second rang. Alors, cette langue est même sujet de conflit entre nous, Africains. Regardez par exemple au Cameroun avec cette crise dite anglophone où les enfants d'un même pays se battent pour avoir un Cameroun francophone d'un côté et un Cameroun anglophone de l'autre côté carrément. Nous oublions même nous-mêmes notre identité, nous nous identifions à la culture de l'autre, à la langue de l'autre, jusqu'à en arriver justement aux mains, jusqu'à s'entretuer. Et justement, ce qu'il faut savoir, c'est que la langue, comme la culture d'ailleurs, sont des facteurs de puissance. Par la langue, un État peut éventuellement véhiculer et imposer sa vision des choses, imposer sa vision du monde. Tenez par exemple la francophonie, et précisément la francophonie institutionnelle, vous comprenez, là on est là autour de l'Organisation internationale de la francophonie. Là, à cause de ça, à partir de là, la France acquiert une influence certaine dans le monde et par le biais de sa langue et par ricochet sa culture. Le français participe à ce qu'on appelle le soft power. Le soft power est cette capacité à influencer, à attirer, à séduire, à modeler les autres États, les autres pays, les autres cultures, les autres civilisations. Donc, par la langue française, la France influence les autres États sans être influencée en retour de la même façon et encore sans trop d'efforts. Par ce rayonnement du français, qui est à la fois une langue de diplomatie, des médias, la langue de la culture internationale, la France peut donc exporter ses modèles, ses normes, ses valeurs et de fait, elle renforce sa domination culturelle sur nos pays africains. Suivez mon regard. Regardez par exemple ce que cela rapporte à la France, le statut que cela lui donne sur le plan international. Aux Nations Unies, les pays de la zone francophone votent très souvent en soutien à la France. Par exemple, on se souvient par rapport à la guerre d'Irak en 2003, la France a dit non, les pays africains ont voté, du moins la plupart. Le français, donc, il faut savoir que c'est classé comme la 5e langue la plus parlée dans le monde avec 277 millions de locuteurs. Le français est parlé sur les 5 continents. Aujourd'hui, donc, quand le Burkina Faso décide de retourner véritablement aux sources en mettant en avant ses langues culturelles, le pays gagne là un combat. À travers ces langues, le Burkina Faso peut donc impulser ses valeurs. Il y a même ce côté spirituel qui est attaché parce que vous vous retrouvez dans votre essence même africaine. Le Burkina Faso vient par cette décision de dire non au modèle occidental, de dire non aux valeurs occidentales. Regardez les grandes puissances aujourd'hui, certaines en tout cas qui sont développées, la Chine,
a sa langue, l'Inde a sa langue, la Russie a sa langue. Et nous, quelle est la nôtre? Nous espérons que les autres pays d'Afrique francophones et dans une certaine mesure anglo-saxonne ou alors lusophone suivront le pas du Burkina Faso et imposeront également leur langue et leurs valeurs sur la scène internationale. C'est déjà un bon début en tout cas pour le pays des hommes intègres et pourquoi pas, peut-être que l'Union africaine devrait réfléchir à l'instauration d'une langue unique, une langue africaine qui va justement réunir et rassembler tous les enfants de l'Afrique.